Coucou tout le monde et bienvenue dans ce tirage spécial amour pour le mois d'octobre 2025. Période de transformation, de renouveau, de ménage, le cœur n'y échappe pas. Que tu sois célibataire, en couple ou dans une situation plus compliquée, j'espère de tout cœur que ce tirage t'apportera un peu de clarté. Alors on s'installe tranquillou, on se détend, on enclenche son discernement et surtout le second degré. On va se chercher à boire et à manger. Et je te dis à tout de suite. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la deuxième partie des énergies d'octobre. Ça y est, la Breu elle va mieux, ma crève elle est passée, je suis complètement en forme pour pouvoir canaliser ces messages autour de la vie sentimentale. Et puis voilà, un petit coucou, un petit merci à vous tous, un grand merci, un petit coucou et un grand merci. Et puis je suis de tout cœur, franchement, avec toutes ceux et celles qui m'envoient des messages qui eux aussi sont au fond de leur lit, qui ont chopé un truc, je vous envoie plein d'ondes de guérison, d'amour, de lumière et tout. Et puis bah peut-être que voilà, ça va, je sais pas, ça va vous faire passer le temps là. Vous êtes avec votre bouillotte, votre tisane au lit. Et bah peut-être que regarder des vidéos de la breloque, ça vous fera du bien, en tout cas je l'espère. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et si vous me connaissez pas, bien évidemment bienvenue dans le monde de la breloque, donc moi le mien. Vous pouvez trouver sur cette chaîne plein de formats depuis quelques années que je propose de façon intemporelle, donc sur des thématiques. Sinon, je fais toujours les tirages par période, les mois, tout ça. Petite précision, tout ce qui est vidéo avec les signes astro, oui, je l'ai fait parce qu'on m'envoie encore des mails. Mais ça, c'est réservé à ceux et celles qui ont la gentillesse de m'apporter leur contribution tous les mois sur cette chaîne. Et donc, ce sera pas visible en vidéo publique sur YouTube, mais dans l'onglet communauté, dans le côté communauté. Donc, quand vous vous abonnez, parce que d'ailleurs, abonnez-vous, hein, ça, franchement, ça me fait plaisir. Et puis, c'est un peu nécessaire pour les créateurs, les créatrices de contenu quand même. Donc, vous avez à s'abonner, il y a la petite cloche à côté. Et puis, à côté, il y a rejoindre. Et là, vous pourrez avoir accès à d'autres vidéos. Les prochaines qui vont sortir cette semaine, en fin de semaine, ce sera les vidéos d'automne par signe astro. Voilà ma petite choupie. Sinon, j'ai une chaîne Insta et une adresse mail en barre de description pour les demandes de guidance personnalisée. Je vous répondrai avec grand plaisir. Pour les choix aujourd'hui, donc comme d'habitude depuis 1 ou 2 mois, maintenant je fais toujours des intros assez dynamiques et je tirerai les oracles. Jamais le tarot ni le reste, mais les oracles. Aujourd'hui, on va faire simple, je vais aller mettre un dé et des petites breloques, ok, qui me serviront pour un petit peu démarrer le tirage, mais surtout voir ce qui se passe un peu dans vos vies. Donc ça peut être de façon, au niveau de votre vie sentimentale, hein, les breloques et le dé que ça résonnera, ou de façon, je sais pas, bon, franchement, vous le savez, hein, je vais pas le répéter, je le répète à chaque fois, c'est obligatoire, hein, mais on reste sur les réseaux, d'accord, donc on passe un bon moment, on prend criant au pied de la lettre, et même les arts divinatoires en général, ce n'est pas une science, d'accord, il n'y a pas oui, non, c'est une case et c'est enfermé, pas du tout. Source d'inspiration, on ne s'enferme pas là-dedans, si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, ne jouez pas votre vie, c'est important, sur un tirage de tarot et même une consultation plus personnalisée. Il faut aussi que les énergies s'installent, d'accord, hein, c'est important. Alors, faut pas enfermer tout ça dans des croyances. En fait, c'est ça que je voulais vous dire. Bon, je vais les mettre un dé et des breloques à chaque fois. Et je vous disais peut-être que les breloques ou le dé, bah, ça vous fait marrer. Je sais pas, moi, par exemple, une breloque avec je ne sais quoi, je sais pas quoi, ça. Ça, par exemple. Vous dites, ah, c'est dingue, je suis allée faire du bateau ce matin. Vous voyez, un truc comme ça. Alors, pour le choix, déjà, on va aller poser un petit dé. Nous avons quoi? Nous avons le signe du lion, ok? Et en breloque, nous aurons quoi? Nous avons une console un peu de jeux vidéo, ok. On a quoi? On a des lunettes, ok. Et on a le signe de la Vierge sur une petite étiquette dorée. Ok, donc on a le lion, la Vierge, des lunettes et on a ma breloque jeux vidéo ou réseau ou internet, etc., etc. Pour le choix numéro 2, tiens, je vais mettre ce dé là. On a quoi? On a et le signe de la Vierge et on aura en termes de breloque un cœur un peu enfermé, là, un cœur sous vide, comme ça. On a quoi? On a une ours, elle c'est une oursonne, c'était une fève que j'ai eue l'année dernière, ok. Et on a quoi? On a, avec le Lenormand, on a le cœur. Ok, donc là on est en plein dans le cœur. Donc la Vierge, l'oursonne, le cœur dans le Lenormand et le cœur un peu sous vide, ok. Et pour le choix numéro 3, je vais prendre quel? Tiens, je vais prendre quoi? Celui-là de D. On a le chiffre numéro 3 ou la maison 3 du Gémeaux en astrologie. Ok, maison de la communication, de la réflexion.
Et en termes de breloques, on a quoi? On a la mort dans le Lenormand. La mort, bon, si, c'est pareil. La tombe, bref, dans le Lenormand, donc c'est un peu la mort, ok. Symbolique, bien évidemment. On a le poisson. Et on a le pot de cornichon. Ok. Alors, choix 1, le signe du lion. Choix 2, le signe de la Vierge. Je ne vais pas vous répéter à chaque fois les petites breloques, j'enlève mes mains. Choix 3, la maison 3. Le timing est en barre de description. Et je vous dis à tout de suite. Hello, hello, mes petits chouchous du choix numéro 1. Vous qui avez opté pour le lion, pour la Vierge, au niveau des signes. Après, la petite étiquette vierge, moi je l'ai senti d'une autre façon aussi. Je l'ai senti un peu comme une purification, je vais vous dire pourquoi. Ouais, une purification comme du ménage peut-être qui a été fait ces derniers temps, là, il n'y a pas longtemps. On a les lunettes, donc on a aussi avec cette breloque-là, en tout cas peut-être un petit peu plus de lucidité, d'avoir ouvert les yeux, de s'être focusé sur quelque chose, d'avoir vu quelque chose qu'on ne voyait pas avant. Je le sens ça aussi pour vous. Et puis la petite console, le côté gaming, ou internet, ou réseau, ou je sais pas, appli. Bon, voilà, hein, ça c'est un petit truc supplémentaire. Tout simplement. Alors après, il y a peut-être des connexions par les réseaux, par messages, sur des réseaux sociaux, etc., etc. Ça, c'est encore en plus. Ce que je sens également, c'est ça que je vous disais avec la Vierge, on a deux signes qui suivent en astro là. On a le lion et la Vierge. Ok. Il y a peut-être eu quelque chose de significatif dans votre vie, et peut-être plus particulièrement dans votre vie sentimentale, entre le mois d'août et le mois de septembre. Ok, ça a peut-être été une période où ça a pas mal bougé, comme s'il y avait une fin de cycle, un début de cycle, une fin de compréhension, un début de chemin. Je le sens vraiment comme ça. Hein. Voilà, peut-être une prise de conscience particulière là, entre le mois d'août et le mois de septembre. Le mois de la Vierge, il sert aussi, comment dire, à purifier, à nettoyer. Le signe de la Vierge, c'est un peu son but aussi on va dire, dans la roue astro. Hein. Peut-être une petite notion comme ça. Voilà mes choupis. Hop, je fais ça, je fais ça. Les cartes, je vais essayer là. Ouais, on va faire ça. Le tarot, j'irai le mettre après. On va commencer par les oracles. Je suis en train de réfléchir en même temps. Je vais aller voir les oracles. Ensuite, j'irai mettre du Lenormand. Et j'irai mettre du tarot. Et je finirai évidemment soit des bâtonnets, soit des breloques. Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie un petit peu dominante, comme couleur pour votre mois d'octobre 2025? Alors, on a quoi? Le succès total, réussite, accomplissement et reconnaissance. Bon, alors là, on est vachement bon. Il y a quand même deux personnages. Hein. Je vais regarder toutes les énergies, je vais vous dire ça. Il y a deux personnages sur cette carte-là. La petite dame, elle tient une bague quand même. Hein. On a quoi? L'ouverture, j'adore. La réconciliation, ok. Et la maison 11 du Verseau en termes astro. Très, très bonne vibration pour vous, dis donc. J'adore commencer là, comme ça, ce mois d'octobre. Je vais vous dire déjà mon ressenti. Après, évidemment, je vais vous parler des cartes, mais j'ai vraiment un sentiment de légèreté totale. Vous voyez, comme si le plus dur était derrière vous. Et vous avez peut-être... C'est comme si je ne sens plus la lourdeur, peut-être, qui était votre vie il y a quelques semaines, quelques mois, mais c'est rapproché. Comme si avant, c'était brouillon. Comme si vous aviez été un peu dans l'œil du cyclone, peut-être cet été. Parce que c'est vrai que la Vierge, elle clôture la saison d'été. Donc là, Lion et Vierge, je retique dessus, mais j'ai l'impression. Ça a été fort, ça a été intense, ça a été peut-être conflictuel. Parce que là, on a la réconciliation cet été, dans votre vie affective. Alors, pas forcément avec quelqu'un, mais peut-être c'était pas clair à l'intérieur de vous. Et souvent, quand les énergies, elles sont pas claires à l'intérieur de nous, bah, vous voyez, quand c'est conflictuel à l'intérieur de soi, c'est conflictuel avec l'autre ou avec les autres. Même si, par exemple, on est célibataire, si c'est pas clair à l'intérieur de nous, nos objectifs, ce qu'on veut, l'amour de soi, vous voyez, l'estime de soi, quand on n'est pas clair avec soi, bah, on a beau faire des rencontres, ça fonctionne pas, ou c'est toujours compliqué. Mais moi, j'ai vraiment l'impression, avec ce chiffre 1, vous voyez, je vous parlais de fin de cycle, début de cycle, bah, peut-être que le début de cycle, il est là maintenant. Et que ce mois de la Vierge qui a clôturé l'été, vous a permis vraiment de clôturer quelque chose. Alors, ça peut être une relation, évidemment. Une relation à vous-même, une certaine vision de vous qui n'était pas bonne avec les lunettes. Ok. Ouais, vraiment, c'est ça. Et là, il y a comme un... Peut-être des échecs sentimentaux, là, pouf, 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 ou un sentiment, tout du moins. Je sais pas s'il y a eu des échecs, mais un sentiment d'échec. Et là, on se réouvre aux autres. La maison 11 du Verseau en astro, c'est une maison très, très sociable. Très ouverte sur les autres, sur le collectif, sur la dynamique sociale, sur les amis, sur peut-être la rencontre entre amis, etc., etc. Quoi qu'il vous arrive ce mois-ci,
c'est aligné avec vous. C'est un succès, qui est une rencontre, qui est justement une réconciliation. C'est comme si là on me disait, elles ont eu besoin de comprendre pour mieux assumer. Il y a quelque chose qu'on assume, et je crois que ça passe par assumer qui vous êtes complètement ce mois d'octobre. Assumez aussi votre passé affectif. Dis donc, dans ce choix, il y a peut-être aussi des gens qui sont allés voir un ou une thérapeute ou qui ont fait voilà tout un travail sur eux, même sans l'aide de quelqu'un à l'extérieur, mais vous avez clôturé un chapitre de vie, vous avez peut-être digéré quelque chose, hein, même si ça date de, je sais pas quoi, Mathusalem, c'est ça le mot. Bref, il en a fallu peut-être du temps, j'ai l'impression, pour clôturer quelque chose, mais ça y est, c'est bon. Vous êtes libre, vous êtes disposé, vous êtes éclairé. Ce que vous avez subi ou vécu dans le passé, c'est une source d'inspiration aujourd'hui. Et en plus de ça, vous êtes capable de pardonner. Ça y est, vous avez enfin pardonné. Alors peut-être à vous, et peut-être à quelqu'un, ça dépend de vos situations. Je rappelle que ça, en général, je ne sais pas qui me regarde. Mais là, waouh, on est dans une clarté, quelque chose de léger, comme si vous pouvez réellement être vous-même. J'adore. Alors, vous savez quoi, on va aller prendre le normand. Non, je suis pas allée chercher la carte, là. Je voulais vous faire un petit tirage que je propose des fois en guidance perso pour certaines problématiques. Je vais aller chercher la carte du consultant, de la consultante, là. Donc, je vais la remettre dans le paquet, et puis je vais aller, donc, comme je vais la remettre dans le paquet. C'est quoi ça? Le conjoint, non. Le consultant, la consultante. Alors, je mets pas l'homme ou la femme, le conjoint ou la conjointe, là, parce qu'il y en a qui seront célibes, il y en a, vous ne savez même pas si vous êtes encore avec l'autre, etc., etc. Mais ce que je vais faire, c'est que, donc, je vous dis, je mélange mon petit jeu, je remets cette carte-là, et j'irai prendre les deux cartes avant ou après, pour voir un petit peu ce qui vous entoure au mois d'octobre avec le Normand. Après, j'irai prendre le tarot pour aller poser des questions. Et puis, on finira peut-être avec des bâtonnets, des breloques. C'est pas des gros tirages, là. Hein. C'est pas énorme. C'est pour compléter déjà aussi les énergies d'octobre. Ah oui, si vous avez envie que j'ai fait sortir là le week-end dernier. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mes amis du choix numéro 1? Ok. Où êtes-vous, petit canaillou? N'importe quoi. Alors, vous êtes là. Ok. Hop, hop, hop. Ça, c'est derrière vous. J'adore. L'enfant, les nuages. Ok. Alors, je vais vous dire un truc, mes amis. La carte, vous le voyez peut-être pas à la caméra, mais elle est plus orientée par là. D'où vous venez, ce qu'il y a derrière vous, est-ce que vous avez réussi à déjouer? J'aime bien ça. L'anneau de serpent. Alors, très certainement, je vous le dis, hein, dans un passé très proche, il y a peut-être eu de la coupure avec quelqu'un. Alors, ça pouvait être quelqu'un qui faisait encore partie de votre vie, hein, je sais pas, un amoureux, une amoureuse, etc. Ou ça peut être aussi même, vous voyez, quelqu'un d'assez toxique dans votre vie, un lien toxique. Hein, ouais, parce que j'ai dit quelqu'un d'assez toxique, mais je préfère dire des liens toxiques, parce que je crois qu'il n'y a pas de personnes toxiques, il y a des gens qui créent des liens toxiques. Ou un rapport toxique au couple, à l'engagement, à l'amour. Hein, ça peut être vraiment, on peut le voir de façon vaste. Dans tous les cas, vous avez réussi déjà à mettre la toxicité dans votre vie amoureuse loin de vous et en tout cas l'avoir digérée. Ça pouvait être par exemple aussi, je l'entends, quand même je le ressens, par rapport à une histoire passée, hein, ou une ex, et vous avez eu du mal à comprendre un peu la leçon, les enjeux de cette relation, c'est derrière vous. Donc ça déjà, c'est très très bon. Votre but ce mois-ci, et c'est très intéressant, c'est de vous focaliser sur votre spontanéité. L'enfant, dans le normand, ça veut dire plein de choses, mais plus généralement, ça va être une vibe de spontanéité, de joie, de rire, d'instant présent, de prendre les choses comme elles sont, et attention, votre part de taf, et de ne pas aller recompliquer ce qui ne l'est pas. Ok? On vous prévient, alors on va aller voir avec le tarot, mais on vous prévient que ce qui arrive, depuis tout à l'heure, c'est prévu, on l'a vu avec les oracles, c'est fait pour vous. Ok, ça rentre dans la case de la libération, du nouveau cycle, de la réconciliation, de l'ouverture aux autres, etc., etc. Donc forcément, faites confiance au destin, à vos guides, à Dieu, à l'univers, vous l'appelez comme vous voulez. Ce qui arrive est fait pour vous et c'est de la nouveauté aussi. Avec l'enfant, c'est la genèse, on dit genèse ou genèse, je sais jamais. Bon bref, la genèse de quelque chose de nouveau. Ça peut être une personne, une façon d'aimer, mais c'est bon, ok? À vous, et ça c'est votre responsabilité. On aura beau vous mettre des choses jolies dans votre vie, à vous de ne pas aller les complexifier avec des questions qui n'ont pas voix au chapitre. Vous voyez, alors comment je pourrais vous expliquer ça avec un exemple? Je sais pas, vous rencontrez quelqu'un, le courant il passe bien.
Eh ben, n'allez pas mettre un oui mais non mais. Oui, c'est une bonne personne, mais peut-être que c'est trop prématuré. Oui, c'est une bonne personne, mais j'avais pas prévu ce mois-ci. Oui, c'est une bonne personne, mais quand même, il faut que je fasse attention. Attention, oui mais non mais, qui pourrait complexifier des choses qui sont jolies, simples et alignées. Ok. Allez, on prend le tarot maintenant. Je vais aller poser des petites questions. Alors, au niveau de votre vie sentimentale au mois d'octobre, mon petit choix numéro 1. Passez moins de temps à pour dégager plus de temps à. Passez moins de temps à. 9 de bâton. Ok. Bah ouais, je comprends. Passez moins de temps, comment vous dire, avec le 9 de bâton, à être sur la défensive. Hein, je vous le dis, je le sens comme ça, le 9 de bâton. Alors oui, votre vie sentimentale, votre vie en général n'a pas toujours été hyper facile. Vous êtes, symboliquement, le mot que je vais employer évidemment, vous avez peut-être pris des coups, ok, au cœur, au moral, etc., etc. Et donc, du coup, vous avez été longtemps sur la défensive pour ne plus vous faire avoir. Ok. Passez moins de temps à vous méfier pour... C'est intéressant. Et même limite, je vais vous dire, c'est plus psychologique. Passez moins de temps à vous méfier des autres pour passer plus de temps à vous méfier de vous. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est exactement ce que je vous disais là. Le plus gros ennemi que vous pouvez avoir dans votre vie, c'est vous-même. Ok. J'ai l'impression que ce que vous avez vécu avant, vous l'avez digéré, vous l'avez compris. Il y a quand même un petit truc, hein, peut-être que le naturel peut revenir un petit peu au galop de temps en temps, quand on est fatigué, tout ça, c'est bien humain. Passez plus de temps à vous dire que quand vous vous dites « Ah, ça sent le sapin, j'ai l'impression que l'autre veut me trahir, nanana », vous voyez ce genre de choses, dites-vous que ça c'est votre morale qui a été... Votre morale, pourquoi j'ai dit morale? Oui, peut-être. Votre mental qui a été trop habitué, peut-être. Dans le passé à devoir se protéger, fonctionner comme ça et être sur le qui-vive, sur ses gardes. Là, ce n'est pas le cas. Ok. Rien de catastrophique n'est prévu pour vous, tout va bien, soufflez, accueillez ce qui arrive. Ok. Et quand vous vous méfiez, dites-vous, oh là là, dis donc, je suis un peu relou aujourd'hui. Vous voyez, avec le côté, oh là là, c'est peut-être moi la relou, le relou de service. Mais avec de l'autodérision, bien évidemment. Hein, du discernement et de l'autodérision sur les situations. Ok. Qu'est-ce qui souhaite rentrer dans votre vie? Je vais mettre 3 cartes. Qu'est-ce qui souhaite rentrer dans votre vie ce mois-ci? On a quoi? Le 10 de denier, de la stabilité, de la durabilité, ok, du sérieux peut-être aussi. La mort, ah c'est intéressant ça. Et on a quoi? Bah voilà, un as. La mort est symbolique bien évidemment, et l'as c'est un oui, et c'est vous voyez, l'as c'est ça en fait. C'est le 1, c'est l'ouverture, c'est le nouveau cycle. Ce qui veut rentrer dans votre vie sentimentale, en tout cas ce qui est prévu pour vous, mais je rappelle que le destin c'est bien beau, hein, j'en dessine les contours, mais si vous le bloquez, le destin il rentrera pas. Hein. C'est pour ça qu'on vous disait ça. Je crois que c'est quelque chose on dit tangible, oui, ça se dit comme mot, quelque chose qui est là pour durer. Ça peut être, par exemple, une situation avec quelqu'un, avec la réconciliation aussi. Hein. On se réconcilie avec quelqu'un et cette fois-ci, c'est la bonne foi. Hein, et c'est on a travaillé sur certaines choses et c'est pour de bon. Ça peut être une nouvelle personne aussi avec l'as d'épée. C'est la fin de tout ce, comment dire, avec la mort et l'as derrière, c'est qui dit fin dit renouveau. On clôture définitivement un chapitre. Et je vous le dis, c'est peut-être encore par rapport à vous, hein. Une façon de vivre l'amour, d'avoir été trahi, parce qu'il y a aussi la blessure de trahison dans ce choix hein, qui ressort beaucoup là, pour aller vers un engagement, de la confiance avec soi et avec quelqu'un. Hein. L'as, vous voyez, une nouvelle façon d'appréhender l'amour. L'as d'épée, c'est un as qui est dans le mental, encore une fois. Un mental qui est léger, un mental qui fait confiance. Je pense que il y a vraiment le rapport défiance, méfiance, confiance, blessure de trahison dans le passé. Et ce mois-ci, on vous dit, mais tu vois, on va passer de la théorie à la pratique. Tu peux faire confiance à cette personne, c'est-à-dire toi, et peut-être, pour certains, certaines, une jolie rencontre ou la réconciliation avec quelqu'un. Croyez la personne en face de vous. Et quand vous vous regardez dans le miroir, c'est pareil. Ok. Une bénédiction. Alors, attendez. C'est retourné toute seule, mais je veux mélanger. La bénédiction du mois et la leçon du mois. La bénédiction du mois... Non, ça colle. La bénédiction du mois, ok. On a quoi? Le 10 d'épée, c'est fini. Le plus dur est derrière vous. Ok? C'est important. La bénédiction du mois, c'est 10 d'épée. La trahison, c'est derrière vous. Et la leçon du mois, cavalier de bâton. Ouais. Ne vous fiez pas, je sais pas pourquoi ce cavalier de bâton, il m'apparaît comme ça. La bénédiction du mois, c'est que vous pouvez être rassuré, la trahison, tout ça, c'est derrière vous. D'accord? Vous pouvez être serein et dormir sur vos 2 oreilles. La leçon, c'est ne jugez pas quelqu'un trop vite.
C'est intéressant, ça. Hein. Je sais pas pourquoi, parce que le cahier de bâton, il est tout feu, tout flamme. Il peut être un peu dragueur, tchatcheur, un peu lourdeau, hein, homme ou femme. Hein. Et c'est pour ça. N'allez pas trop vite dans l'analyse. Si par exemple, certaines, vous rencontrez quelqu'un ou vous retrouvez quelqu'un, attention quand même à votre cerveau qui jugerait trop vite qui vous avez en face. L'habit ne fait pas le moine, mes amis. C'est important de l'entendre. Ok, je vais aller vous mettre des bâtonnets. On en est à quoi? 14, ouais, 14 minutes, sympa. Des petits bâtonnets, des petites breloques et on aura terminé. Alors, je fais les deux en même temps. Hop, 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 hop. Et qu'est-ce qu'on a en termes de breloques? Alors, en termes de bâtonnets, nous avons quoi? Ne t'emballe pas. J'adore. Ne t'emballe pas. Hein. Quand j'avais écrit ce petit bâtonnet, c'est exactement ça, ce que je viens de vous dire. Ça, je pense que c'est votre cerveau qui aura peur. Mais pas votre cœur. Votre corps aura envie, votre cœur sera limite rempli de bonheur, là, et votre cerveau va dire « T'emballe pas, hein, souviens-toi de l'été dernier. » Vous voyez? Je sais pas pourquoi j'ai dit « Souviens-toi de l'été dernier », c'est un film, ça. Bref, il y en a peut-être là, c'est une synchronicité, c'est l'été dernier, vous vous êtes pris un truc, là. Mais, vous voyez, votre cerveau, je pense qu'il aura peur, et c'est à vous de déjouer cette peur en disant « Non, 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 là, j'ai le droit de revivre quelque chose de sympa, j'ai le droit de... » À vous de calmer votre cerveau, je crois. On a une taille plus. Peut-être c'est quelqu'un qui sera plus grand que vous, ou vous serez plus grand que l'autre, je sais pas. Il faut qu'on parle. En cas de doute, mes amis, discutez. Arrêtez de faire les questions et les réponses tout seul, toute seule. Hein, c'est le meilleur moyen de se tromper, de faire tout seul dans sa tête. Hein, ça, c'est important. Avec la carte de la réconciliation, même de la rencontre, hein, limite, il y a peut-être quelqu'un qui va vouloir et qui va avoir envie soit de vous connaître davantage, soit de reparler de quelque chose et de faire la paix. Hein, c'est une possibilité. On a quoi? Croyant, croyante. Ok, peut-être quelqu'un, vous ou l'autre, avec une religion particulière. Et on a quoi? Coup de foudre, j'adore. Bon, votre mois, il est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on a avec les breloques? Oh! On a ma breloque. Alors, peut-être que ça me concerne, peut-être que vous me connaissez personnellement, hein, amis proches, famille et tout ça. Peut-être que vous avez déjà fait une guidance avec moi. Peut-être que vous avez besoin d'une guidance avec moi, que vous hésitiez et puis que là, bah, pouf, c'est une petite synchronicité. On a quoi, Madame Soleil, en plus, Madame Bonheur? Ouais, ça, c'est, vous savez, c'est très l'enfant dans le Lenormand. L'instant présent, le rire. J'entends aussi la solidarité, la joie, kiffer avec quelqu'un. Vous voyez, des moments simples. Oh, il y a mon... Attendez. Vous savez quoi? Il y a mon bracelet qui vient de tomber. Je reviens. Dis donc, là, les synchronicités me concernant, c'est fou. Je reviens dans 30 secondes. Je vais le remettre devant vous. Et vous savez ce qu'il y a écrit sur mon bracelet? Je sais pas si vous le voyez, là. Il y a marqué « Suivre sa bonne étoile », là. Je sais pas, c'est marrant que ça saute maintenant. Je le remets, je suis avec vous dans 30 secondes. On a quoi d'autre? On a, ouais, le petit cheval à bascule. Ça, je pense que c'est le seul, comment dire, le seul, pas point noir, mais le seul... la petite zone d'ombre, ce sera vous avec j'y vais pas, j'ai peur, je peux pas. Si, vous êtes complètement à même maintenant. Le succès, il est fait pour vous. Arrêtez de douter vous-même. Ne déconstruisez pas quelque chose de cool. Hein. C'est important avec le petit cheval à bascule comme ça. On a Saint-Jacques de Compostelle. En plus, on a j'allais dire l'étoile Saint-Jacques, la coquille Saint-Jacques, n'importe quoi. La coquille Saint-Jacques de Compostelle de couleur verte, j'en ai plusieurs. On est vraiment sur le chakra du cœur. Ce qui arrive à vous, ce qui revient vers vous, vous est destiné. C'est important, hein. Ne refusez pas le destin. On a la lettre J, ok. On a les États-Unis, le drapeau des États-Unis. Ce sera peut-être une origine, un lieu. Ça va tiquer pour certains, certaines, je ne sais pas. Et qu'est-ce que nous avons? On a le chien dans le Lenormand, on a de la fidélité, de l'amitié. Ah, j'ai envie de vous dire un truc. Je vais vous dire, ça c'est une de mes convictions, mais bon, après je vous la partage, c'est du joli. Hein. Mais je crois que quand on est avec quelqu'un, et que c'est, on va dire, la bonne personne ou une bonne personne pour nous, c'est qu'on peut être à la fois amoureux, amoureuse, amant, amante, etc., mais que c'est à la fois notre meilleur ami. Vous voyez, et là, on a vraiment ça. Il y a peut-être une notion aussi, avec la maison 11 et le chien, une rencontre via un réseau amical, hein. C'est possible, hein. Un ami d'amis, des amis en commun. Il y a, en tout cas, il y a de la foi, de la fidélité entre vous, de la loyauté, c'est magnifique, quoi. Bah, je vous fais des gros bisous, mon choix numéro 1. J'ai adoré commencer avec vous. Qu'est-ce qui ferait plaisir à la breloque? Likez, commentez, partagez, abonnez-vous. Tout ça, ça fait vivre ma chaîne. Et puis, boostez ma vidéo si vous pouvez. Ça me fera énormément plaisir. Vous pouvez aussi me demander une guidance personnalisée. Mon adresse mail est en barre de description et rejoindre mon Instagram, accent alsacien, et puis ma communauté YouTube plus payante où vous aurez d'autres formats. Je vous envoie plein de lumière, plein d'amour et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Hello, mon choix numéro 2 et bienvenue dans votre tirage pour ceux et celles qui ont choisi signe de la Vierge, l'oursonne, le cœur un petit peu sous vide, là, qui se protège et qui se protège. Mais pourquoi j'ai l'accent alsacien depuis tout à l'heure? C'est possible.
et le cœur dans le nœud normand. Bon, moi je vais vous le dire, mon ressenti, cette team numéro 2, là, ce choix numéro 2 concerne, alors peut-être vous êtes du signe de la Vierge, hein, mais c'est pas que ça, hein, ne fuyez pas si vous n'êtes pas du signe de la Vierge. Je sens ceux et celles qui sont, comme on dit, alors comment faire pour ne pas me faire cracher cette vidéo sur YouTube, sapio sexumois, voilà, je vais le faire un peu en mode, en mode Brésil, là. L'amour, ça vous fait cogiter en ce moment, hein. Vous réfléchissez, vous vous en protégez pas mal de l'amour, vous vous protégez peut-être de quelqu'un en particulier aussi, hein. En tout cas, j'ai comme l'impression qu'il y a de l'amour dans l'air, mais que ça vous fait peur. Moi, c'est ça que j'ai vraiment. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'avec le signe de la Vierge, qui est quand même dans... C'est mon signe, hein, je vous le dis, donc je ne pilonne pas les Vierges particulièrement, mais c'est une autocritique aussi. Hein, c'est le côté très cérébral de la Vierge, qui découpe, qui réfléchit. Et puis quand c'est les histoires de cœur, la Vierge, elle ressent plus, mais elle a peur de ce qu'elle ressent. Vous voyez, c'est un archétype, hein, de signe astro. Le côté un peu anxieux de l'amour. Et pourtant, il y en a. Et vous protégez votre cœur, c'est-à-dire vous vous protégez peut-être du sentiment amoureux, vous vous protégez d'une relation. L'oursonne, c'est vraiment ça pour moi, hein, c'est l'ours aussi dans le normand, on protège. On protège ce qu'on a, on protège qui on est, on a un peu peur. Hein. C'est en tout cas, que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, ou c'est compliqué, vous flippez un peu, vous avez un peu les pétoches, mes amigos, en ce moment. Ok, c'est une base, hein. C'est une base pour commencer le tirage, et puis vous verrez bien après si ça résonne ou pas, et vous changez de choix si ça ne va pas, hein, si ça vous prend la tête, bien sûr. Et vous vous rappelez, évidemment, que je ne sais pas qui me regarde, donc je pourrais pas être dans le détail, évidemment, vous prenez que ce qui résonne. On va déjà aller voir, j'avais fait comme ça ou pas avec... j'ai une mémoire de bulot, là, les gars. En plus, j'ai ma lune en poisson, moi, mais... pour le choix, j'ai fait comment? Si, j'ai fait ça. Oui, je suis allée voir les cartes. Alors, on a quoi? Compréhension nouvelle. Ah bah, donc comme ça se passe dans le cerveau pour vous, c'est pas mal. Explication, nouvelles clés et leçons. Ok. Ah ouais, le karma. Ok. Les promesses. Waouh, et la lune. Dis donc, ce mois d'octobre, soyez bien sûrs, bien certaines, mes amis, que ça va vous apporter les explications dont vous aviez besoin. Hein. Ouh là 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 là. Et ça va bien avec ce que je sentais. Je vais affûter ce que je sentais. Vous êtes peut-être anxieuse ou stressé par une situation affective parce que, voilà, je vous dis un peu comme l'énergie de la Vierge, même si vous ne l'êtes pas, vous avez besoin de comprendre et de savoir. Vous avez besoin de comprendre quelque chose et c'est ça, ces derniers temps, en tout cas quand vous tombez sur cette vidéo. Ouais, parce que pour l'instant, c'était flou, ok. Vous étiez justement dans cette lune. C'est marrant parce que cette lune, jusqu'à aujourd'hui, hein, pas le mois d'octobre, j'ai l'impression que c'était un petit peu le... Est-ce que c'est du lard ou du cochon? Alors, cette expression, quoi. Qui me l'envoie, merci. Est-ce que je peux y croire? Est-ce que c'est des promesses en l'air? Tout ça. Vous voyez, vous étiez dans la nébuleuse. Le doute lié à la lune. Là, vous recevez l'information. Vous recevez... Ah, c'est intéressant. C'est comme si vous aviez... Je vais vous dire ce que j'ai avec le karma. N'ayez pas peur. Hein, je vais vous dire comment je le sens. C'est un peu comme si vous aviez envoyé un pigeon voyageur il y a quelque temps. Hein, à quelqu'un, peut-être. Ou à l'univers. Par exemple, je vous donne un exemple. Vous avez envoyé un message à quelqu'un il y a quelque temps et vous n'aviez pas de réponse. Ou alors, vous aviez envoyé une prière, une demande particulière à l'univers, à Dieu. Je sais pas. Et que pour l'instant, là, jusqu'à maintenant, vous étiez un peu dans l'expectative. En gros, c'était sans cette réponse, sans ce mot, sans ce signe, je ne ferai rien, je ne veux pas, j'en ai peur, je veux être sûre avant de me lancer. Là, la lune, elle reçoit. La lune, elle vous reconnecte à votre intuition. Ok? Vous étiez beaucoup dans le cerveau, et je crois que ce mois-ci, vous allez être beaucoup dans le ressenti de l'âme, quelque chose de spirituel. Vous voyez, nouvelle clé, leçon, explication. En tout cas, tout du moins, mon choix numéro 2. Ce mois d'octobre, il est idéal, 3 petits points, pour poser des questions et avoir des réponses. Que ce soit à quelqu'un en particulier ou, je vous dis, à vos guides, etc., etc. C'est un mois où si vous faites la démarche, vous recevrez. Et pour celles qui ont déjà fait la démarche, je pense que vous allez recevoir une réponse. Pour y voir plus clair, pour savoir justement si vous pouvez avancer, si vous pouvez vous connecter avec quelqu'un, si vous pouvez... voyez, c'est quelque chose qui vous bloquait dans votre vie amoureuse jusqu'à maintenant. Et là, il y a comme une révélation. Alors, je vous avoue qu'avec le karma, la lune, ça peut être très très puissant quand même. Et c'est pas pour vous faire peur du tout, parce que ça peut être très puissant et très positif. Ok, hein, je dis pas si c'est positif ou négatif, j'en sais rien. Vous avez autant de vie que de... voilà.
Mais il y a cette notion que oui, là, vous vouliez une réponse, vous allez l'avoir. Et ce sera fondamental. Et ça va faire bouger vos lignes. Et ça va faire évoluer votre vie. En fait, ça va être puissant. Une réponse puissante. Parce que vous étiez bloqué. Et que c'est votre mental qui était bloqué parce qu'il y avait quelque chose en attente. Ok, mes choupis. Alors, on va aller chercher la carte du consultant, de la consultante dans le Normand. Ce que j'ai expliqué au choix, hein. Déjà, ce que je fais, c'est un petit tirage que je fais de temps en temps sur YouTube avec le Normand de cette façon-là. Mais je le fais souvent aussi en guidance perso. J'aime bien faire ça. En guidance perso, soit je le fais voilà, le consultant, la consultante, soit pour les dynamiques de couple, de lien. J'aime bien faire ça. Donc, ce que je fais, c'est que je mélange le Normand, je remets la carte du consultant, consultante qui vous représente. J'ai pas mis la carte du conjoint parce que tout le monde n'est pas forcément en couple. Hein. Hop, hop, je remets dedans. Je remélange, mes amis. Et on va aller prendre les cartes avant-après pour voir un petit peu la couleur, les énergies autour de vous en ce mois d'octobre 2025. Et après, je prendrai le tarot pour aller poser des questions. Hop là, pour ce choix numéro 2, nous avons quoi? Où êtes-vous? Ah bah c'est bien, vous êtes tout de suite là. Le fouet, le soleil, ok, l'étoile et la croix. Ouais, cool. Vous êtes guidés, vous. Hein. Alors là, moi, je vous le dis, hein, vous êtes bien guidés. Vous êtes guidés vers le bon chemin, je crois. Ça va passer peut-être par une communication, une lettre, une réponse, des synchronicités hein, avec la lune, des rêves. Parce que si, par exemple, vous avez fait une demande, je vous disais, à vos guides, à Dieu, à l'univers, c'est peut-être sous la forme d'un rêve que vous allez avoir la réponse. Genre, Eureka, j'ai capté. J'ai capté la leçon. Et c'est donc une bénédiction, j'entends. C'est intéressant. Le consultant, le consultante, la carte, elle est tournée par là. Donc, ce que vous avez dans le dos, là où vous venez de passer, ou en tout cas, voilà, on va dire que c'est l'énergie motrice du mois d'octobre, c'est qu'il va y avoir de la clarté avec le soleil sur des choses qui étaient conflictuelles. Peut-être un conflit avec quelqu'un, un conflit de loyauté avec quelqu'un, un conflit de loyauté à l'intérieur de vous, un problème de confiance hein, vis-à-vis d'une situation ou de vous-même. Parce que ça peut être aussi, dans ce choix numéro 2, une difficulté à s'engager, avoir peur de l'engagement, avoir peur de se réengager avec quelqu'un. Hein. Il peut y avoir aussi ce genre de dynamique, je le sens. En tout cas, il va y avoir un éclaircissement là-dessus. On va vous aider à y voir beaucoup plus clair pour justement ne plus autant solliciter votre cerveau dans cette situation qui vous bloquait jusqu'à maintenant. Pourquoi on vous met dans ce mode-là, mes amis? Pour vous diriger vers ce qui est prévu pour vous. Ok? Je ne vous cache pas, peut-être pas pour tout le monde, que pour certaines personnes, dans certaines situations, certaines personnes qui me regardent, peut-être que vous êtes engagé, vous êtes en lien avec quelqu'un, et puis c'est conflictuel, ça vous prend la tête, etc., etc. On vous engage peut-être vers une nouvelle voie, d'accord? En tout cas, vous, le destin, vraiment l'énergie du destin, le destin est très présent pour vous au mois d'octobre, là. Hein, puisqu'on veut vous dégager de ces énergies trop conflictuelles pour vous amener vers quelque chose avec la croix, justement, où on a la foi, où on se sent à sa place, où on se sent bien, où on se sent un peu léger, légère. C'est marrant, ça peut ressembler. Si vous avez hésité entre le 1 et le 2, le choix 1, le choix 2, il peut y avoir des petites choses à piocher. Hein, je vous le dis parce qu'il y a quand même un petit peu une vibe identique. Mais retenez bien que si on vous met un éclairage, même qui pique un peu, je vous le dis avec le fouet, sur une situation en particulier, ça peut piquer par rapport à vous-même. Genre, mais je suis célibataire, aucune rencontre ne marche, pourquoi ça ne marche pas, j'en ai marre, nanana. Et là, on vous met, ça peut piquer, bah, on vous dit, ah bah ouais, mais regarde, toi aussi, t'es pas nickel. Vous voyez, on vous met un focus, une lampe de poche sur aussi peut-être des choses à travailler chez vous ce mois-ci. Et justement, pour vous diriger vers ce qui est bon pour vous. Avec la croix, c'est que justement, on veut que vous ne portiez plus tout ce poids sur vous. On veut que votre vie sentimentale, parce que la croix, c'est vraiment la croix qu'on porte hein, aussi. Stop la culpabilité, les freins qu'on se met, les blocages qu'on a. Vous voyez, on veut vraiment vous alléger votre vie et vous apprendre aussi à être gentil avec vous-même, j'ai l'impression. Parce qu'autant vous pouvez être peut-être critique envers les autres, mais vous êtes aussi très autocritique. Hein. Vous êtes aussi critique envers vous-même. Super, en tout cas, vous êtes entouré par le soleil et l'étoile, c'est plutôt beau. On va aller prendre le tarot, mes choupis, maintenant. Je vais faire comme ça. Et je vais aller poser des questions au tarot pour votre mois d'octobre 2025. Alors, hop, il est là. Déjà, on va aller voir, je vais poser 2 premières cartes. Je vais aller demander au tarot, au niveau de votre vie affective en octobre 2025, il faudrait passer moins de temps à pour se dégager plus de temps pour... On va aller voir. Donc, passer moins de temps à...
Ok. 3 d'épée, ouais. Ah, dis donc, vous êtes dur avec vous-même, hein. Waouh. Oh là là, mes choupis. Ouais, je le sens. Passez moins de temps à être difficile, alors à être dur avec vous, à être dur avec les autres peut-être. Hein, je vous le dis, parce que c'est ce genre d'énergie. Puis avec le 3 d'épée, c'est de ressasser tout le mal qu'on vous a fait. Alors oui, on vous a fait du mal, mais si vous vous focalisez que là-dessus, vous n'avancez pas. Vous voyez, là, si je vous fais une petite histoire quand même, hein, avec les promesses, le karma, tout ça. Si vous cultivez les énergies où on vous a fait du mal, alors moi c'est légitime, hein, je dis pas que le mal n'a pas existé dans votre vie passée. Mais si vous vous focalisez uniquement sur qui vous a fait mal, comment on vous a fait du mal, eh ben tout ce qu'on va vous dire de joli, vous allez prendre pour des fausses promesses, alors que c'est peut-être des vraies promesses d'avenir. Vous voyez? Ouais, passez moins de temps à vraiment, oh là là. Ou allez, il y a aussi un autre truc avec le 3 d'épée. Passez moins de temps à aller voir tout ce qui cloche chez l'autre ou chez vous. Vous voyez, parce que vous êtes dur avec vous aussi. Et pour passer plus de temps à quoi, tiens, pour dégager plus de temps à, eh ben voilà, le valet de bâton. À être dans une énergie prime sautière. C'est quoi ça? Printanière. Vous voyez, le valet de bâton, il est tout filou, il est, comment dire, le valet de bâton, c'est une petite énergie de feu. Il est cap ou pas cap, il s'amuse, il rigole, il est taquin. Il est très optimiste, le valet de bâton. En gros, passez moins de temps à avoir le verre d'eau à moitié vide, tout ce qui va pas chez vous, chez l'autre, dans la relation, dans la vie en général, pour vous focaliser avec le valet de bâton sur ce qui est joli. Et oui, il y a du beau dans la vie, mes amis. Dans la vie, dans une relation, d'accord? Je crois que c'est un changement total d'état d'esprit qu'on vous demande d'opérer, en tout cas au mois d'octobre. Ça vous appartient, c'est votre responsabilité. Qu'est-ce qui veut rentrer, ou qu'est-ce que le destin veut faire rentrer dans votre vie? Mes amis, on a quoi? Un roi de bâton, ok. Un valet de coupe, bah dis donc, j'adore. Et on a quoi? Un 8 de denier, ouais, c'est intéressant ça. J'adore le 8 de denier avec les cartes là. Parce que moi, ce tarot-là, je l'adore. Mais au-delà de ça, je regarde les images aussi, me parler énormément. Et j'y vois aussi une sorte de petit oracle des fois. En tout cas, alors, soit il y a du monde qui veut rentrer dans votre vie, soit c'est des concepts. Si c'est du monde, un roi de bâton, ça ne m'étonne pas qu'on vous demande de privilégier une énergie de bâton, de petit valet de bâton. Ça peut être quelqu'un un petit peu de la même famille d'âme que vous, hein. Vous voyez, une même énergie, le roi de bâton, vous savez, c'est, on va dire, c'est le daron dans les 7 familles. Ce sera le père du valet de bâton. C'est l'entrepreneur, l'entrepreneuse, c'est celui qui dit ouais cool, qui se plante, qui réfléchit pas, mais qui est là, qui a envie, qui donne de la vie. Il n'est pas du tout dans la réflexion, il est dans la vie, quoi. D'accord? On veut faire rentrer, je pense, quelqu'un avec une énergie comme ça, ou re-rentrer dans votre vie. Le valet de coupe, c'est une énergie un petit peu plus douce. Il peut y avoir 2 types de personnes qui veulent se lier avec vous. C'est possible, hein? C'est possible. Après, si vous êtes déjà en couple, par exemple, c'est l'énergie qu'on veut que vous dégagiez tous les deux, toutes les deux. D'un côté, du feu, de l'optimisme, allez, on fait des projets, tatati tatata, on rigole, on se marre, et puis le valet de coupe, il y a de la sensibilité, il y a de l'amour, il y a du ressenti. D'accord? Une nouvelle ère. Si vous êtes par exemple en couple ou même célibataire, hein, valet de coupe, ça peut être aussi, les valets, c'est le renouveau. D'accord? Un renouveau affectif. Le 8 de denier, on veut que, comment vous dire, par ça, on veut vous dire que vous faites bien les choses. Parce que le 8 de denier, c'est quelqu'un qui a bien travaillé. C'est un orfèvre ou une orfèvre. Vous êtes quelqu'un de bien. On veut vous le faire comprendre. Sauf que si vous vous dites, ah non, je suis pas assez comme ça, je suis trop comme ça, l'autre il est trop comme ça, c'est pas assez parfait, j'avais pas prévu. Oh, bah, c'est sûr que là, ça va pas se passer. Vous voyez? En fait, on veut vous faire comprendre que vous êtes digne d'amour, ok? Que vous pouvez avoir confiance, et que vous avez tout bien fait pour mériter ça. Donc, soyez plus doux avec vous, douce avec vous et doux avec les autres. Ok. La leçon du mois, la bénédiction du mois et la leçon du mois. La bénédiction du mois, on a quoi? 9 de coupe. La bénédiction, c'est bien parce que le 9 de coupe, c'est la carte de la chance. Moi, j'y mets trèfle à 4 feuilles, c'est marrant, là, il y a le fer à cheval, mais il y a cette notion, vous pouvez comprendre ce mois-ci que la chance, elle n'arrive pas comme ça. Elle arrive parce qu'on crée les conditions inhérentes pour accueillir la chance. Et vous, on vous le dit juste avant. Vous avez fait tout ce qu'il fallait pour accueillir la chance. Donc, croyez-y, croyez-y. En gros, pince-moi, je rêve. Vous voyez, pince-moi, passe-moi. C'est quoi ça? Ça y est, je pense, je sais. Vous pouvez y croire.
D'accord? Vous pouvez y croire. À ce qui arrive dans votre vie, là, vous pouvez y croire ce mois-ci. Bon, après, si vous décidez de tout déconstruire en disant oui, mais non, mais parce que nanana, bon, bah, ça, ils peuvent rien y faire là-haut. Ok. Ça, c'est la bénédiction. En fait, c'est la chance qui arrive dans votre vie, hein, la bénédiction. Et la leçon du mois. J'adore. On a 3 valets. Il y a quand même une bonne probabilité de grand renouveau affectif. Avec 3 valets, là, on est dans un bon renouveau. Ça peut être avec quelqu'un que vous connaissez déjà ou quelqu'un qui arrive dans votre vie. Valet de denier, la leçon, c'est que ça sert à rien d'être aussi sérieux. L'amour, c'est pas, il n'y a pas à être sérieux, il n'y a pas à être pinailleur, il y a pas, on va pas dans le détail, parce que le valet de denier, c'est le très bon élève de la classe, qui est un peu anxieux, vous voyez, qui est là, millimétré, oui, mais pas comme ça, c'est mieux comme ça, j'ai pas fait mon trait rouge sur, vous voyez, j'ai pas fait la marge dans mon cahier, tatata. La leçon, c'est que c'est pas en étant parfait qu'on attire l'amour, c'est en étant imparfait, complètement imparfaite. Vous voyez, soyez imparfait, imparfaite, et c'est ça qui est chouette. Je le dis souvent, mais c'est vos imperfections, c'est vos défauts qui vont émouvoir quelqu'un. C'est pas le fait d'être nickel. Et si vous êtes trop dur avec vous, c'est compliqué ça. Hein, oui. Bon, on va aller mettre du bâtonnet, mes choupis, de la breloque, et on aura permis. Alors, pour mes amis du choix numéro 2, qu'est-ce qu'on a en termes de breloque? Alors, nous avons quoi en bâtonnet? Ah, bah dis donc, votre petit cœur, il bat, hein. Même votre gros cœur, chakra du cœur en positif. C'est que du bonheur, ce qui vous arrive. Vous allez peut-être vous délivrer d'une situation ou d'une crainte ou d'un doute qui n'était pas fondé en ayant une compréhension d'une situation par le fait de message et tout ça. Il suffit de poser la question. Et puis après, tout va bien, tout va mieux. Collectif. Ça, c'est intéressant parce que ça, je me souviens pourquoi j'avais fait collectif comme bâtonnet. C'est très roi de bâton, ça. C'est très famille de bâtons de feu. Vous voyez, c'est quelqu'un qui, peut-être, il y a une possibilité, alors c'est peut-être vous aussi, hein, on vous dit de dégager ces énergies-là, en tout cas vous avez capté, de manifester ces énergies, mais plutôt qu'être sur le petit détail, dans quelque chose où on s'isole et tout ça, soyez dans le groupe, soyez dans le global et pas dans le détail. Ok, c'est peut-être aussi quelqu'un qui la joue collective. Donc on a une équipe de sport et tout ça. Voilà, hein, on est dans le groupe, on regarde pas le détail, on vit, hein, on réfléchit moins ce mois-ci. En tout cas, on vous le conseille. Les seules limites sont les tiennes. Voilà, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Hein. C'est le champ des possibles est illimité pour vous ce mois-ci et j'en suis très heureuse. Sauf, évidemment, ça c'est votre libre arbitre, hein, si vous vous limitez tout seul, toute seule, sur une version de vous, ou sur, je sais pas, la version de quelqu'un. Hop, on sort du canapé, ouais. Je crois que là, il va falloir sortir de vos lignes personnelles, hein, un petit peu de vos habitudes aussi, hein, je pense. Il y a quelqu'un, en tout cas, qui vient vous motiver, vous bouger dans votre vie. Suivez le courant, suivez cette personne, suivez cet élan du cœur, j'ai l'impression. On a quoi? Pyjama, plaid et tisane. Eh ouais, vous auriez peut-être tendance à vouloir rester comme ça, c'est normal, c'est la période. Alors que là, on vous dit non, sors. Comme dans Fort Boyard, sors, la clé de cidre. Vous voyez un peu cette notion-là. Peut-être qu'il va falloir vous bouger un peu ce mois-ci. À l'extérieur, il y a des jolies choses hein, pour vous. Et on a quoi? De l'amour sincère. Bon, bah mes amis, que demande le peuple? Si vous sortez de chez vous, je pense qu'il y aura de l'amour, hein, à mon avis. Et puis là, sincère, ça veut vraiment dire que vous allez peut-être vous rendre compte de votre rapport à la méfiance, confiance vis-à-vis de quelqu'un ou d'une situation ou de l'amour en général. On a un renard qui vous attend. Le renard, c'est quelqu'un de très intelligent, quelqu'un de futé, quelqu'un d'habile, mais pas de sournois. Quelqu'un d'intelligent. Et je vous le disais au début, hein, peut-être que vous allez tomber amoureuse du cerveau de quelqu'un et c'est réciproque. Hein. Sortez de vos limites avec le hérisson. Hein. Le hérisson et le renard, je sais pas s'ils sont trop potes. Est-ce que je fais une histoire? Voilà. Non, le hérisson, il faut que c'est vous, mais vous vous protégez de l'amour, c'est compréhensible, je pense, suite à un passé, il n'y a pas de problème. Là, vous pouvez faire confiance. Eh ben ouais, regardez, la roue tourne, la roue du destin. Le karma est sûrement épuré, et là, vous allez vers le bon. Donc, croyez-y, mes amis. Eh ben, quel magnifique tirage. Je vous fais des gros bisous, mon choix 2. Je vous envoie de la lumière, de l'amour, plein de belles choses. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous, rejoignez ma communauté plus payante sur YouTube. Vous aurez bientôt les tirages d'automne par signe astro. Une adresse mail pour me demander mes conditions pour les guidances personnalisées et une chaîne Instagram. Tout est en barre de description. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Hello, ma petite team numéro 3. Justement, vous qui avez opté pour le chiffre 3, c'est peut-être un chiffre ou un mois, le mois de mars particulier pour vous. Moi, je vous avais parlé de la maison 3 du Gémeaux, maison de la communication, des échanges, des petits déplacements, du rapport frère-sœur, tout ça en astrologie. Bon, il y a peut-être un lien avec ça. Qu'est-ce que je ressens, moi, au-delà de ça, entre le poisson, le côté un peu piquant, hein, parce que ces cornichons, là, dans mes breloques, j'y vois le côté un peu...
acerbe de la vie, un peu piquant aussi de la vie, plus cette mort symbolique. Bon, vous, mes amis du choix numéro 3, ce sera peut-être un choix qui concernera moins de monde, mais vous, en tout cas dans vos énergies aujourd'hui, c'est qu'il y a eu peut-être un point final à quelque chose. Il fallait couper pour mieux accueillir l'abondance, parce que le poisson, c'est synonyme d'abondance bref, dans mes breloques. Mais il y a cette notion qu'il fallait peut-être couper, il y a peut-être eu des échanges, hein, une rupture possible, une discussion qui a vraiment sonné le glas d'une relation, de quelque chose. Si c'est pas par rapport à quelqu'un, c'est par rapport à vous-même. Peut-être qu'en ce moment, vous échangez, vous parlez beaucoup. De vous avec quelqu'un, ça peut être en thérapie également, vous voyez, ce genre de choses, pour justement trancher une bonne fois pour toutes certaines choses qui ne vous conviennent pas, qui ne vous conviennent plus, qui ne vous font pas du bien dans votre vie affective, vous voyez. J'ai une notion assez cash, quand même, de ce qui peut se jouer dans votre vie affective ces derniers temps, mes amis du choix numéro 3. Et si ma mémoire est bonne, je crois qu'il y a certains choix depuis quelques temps qui sont un peu comme ça pour cette team numéro 3. Il y a ce côté-là, ok. Et bien évidemment, si ça ne résonne pas du tout, vous allez voir un autre choix, ou alors restez sur la lignée, vous allez voir ce que je vais dire, peut-être que vous allez trouver des petites choses. Je vous rappelle que on est sur des guidances générales, je ne connais pas votre vie, je ne sais pas qui me regarde, d'accord, hein, c'est important de faire preuve de second degré là-dessus, voire de dixième des fois. On va aller voir les oracles, ensuite j'irai mettre du Lenormand, du tarot, des bâtonnets, des breloques pour terminer. Vous en avez pour un petit quart d'heure, 20 minutes. Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie pour ce mois d'octobre? On a quoi? Être en zénitude, tranquillité, repos, méditation, ok. La toxicité, ok, dans la même couleur. On a quoi? On a les projets avec le nombre numéro 21. Et en astro, on a la maison 5 du lion, je crée. Ouais. Vous, ce mois-ci, en tout cas, on vous dit qu'il y a une grande possibilité, probabilité que ça se passe comme ça. Mais vous en faites partie. Hein. N'oubliez jamais que vous êtes acteur, actrice de votre mois. Hein. Le futur, c'est du présent en construction. Et il n'y a pas de hasard. Si vous tombez sur cette guidance, c'est pour vous donner les codes pour au mieux apprécier ce mois d'octobre. En tout cas, on vous dit que le mois d'octobre... Pour vous, on vous met une polarité où il faut un petit peu retrouver un cocon émotionnel. Ok. Au-delà du mot projet, moi j'y vois vraiment le nid. Hein, surtout avec la zénitude, avec la toxicité au milieu. Moi je crois que vous terminez, vous achevez peut-être de couper la toxicité avec quelqu'un là. Hein, là je le sens quand même, ou avec vous-même. Hein. Vous voyez, votre propre rapport toxique à l'amour, aux relations. Il y a beaucoup et à chaque fois, je m'en souviens pas, vous savez, ce fameux triangle, là, bourreau, victime, sauveur. Je sens qu'il y a peut-être eu quelque chose qui s'est joué comme ça dans une relation pour vous, pour certains, certaines. Puis pour d'autres, c'est un schéma dans lequel vous êtes. Et puis, on vous dit que le mois d'octobre pourrait vous aider. Comment? À tordre le cou à ce schéma-là? Bah, à être avec vous-même. À prendre soin de vous. À vous sécuriser vous-même avant de vouloir sécuriser quelqu'un. Ouh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Vous voyez, j'ai des choses. À retrouver une certaine joie de vivre, une certaine spontanéité. C'est vraiment le mot-clé pour les 3 choix, spontanéité, je crois. Mais sous des aspects différents. Il y a cette notion de retrouver la joie. Et cette joie, elle va passer justement des moments avec vous-même. Ok? Prendre du recul par rapport à une situation. Avoir un regard neuf. Se remettre peut-être en question, ça veut pas dire vous auto-flageller, dire ah c'est de ma faute et tout, pas du tout. Hein, je vous le dis, ça c'est de tout cœur que je vous transmets ça. C'est pas se remettre en question, c'est pas se faire du mal, hein, d'accord. C'est aller voir ses responsabilités peut-être dans quelque chose qui n'a pas fonctionné, ou dans plusieurs relations qui ne fonctionnent pas, ou dans un couple dans lequel vous êtes actuellement, où vous êtes vraiment au fond du truc. Je dis pas que l'autre n'a pas non plus ses torts, mais je pense que ce mois-ci, au mois d'octobre, on vous dit vraiment. Pour ne pas accumuler un nouvel échec ou continuer. Vous savez, il y a cette phrase-là, pour vous, je l'entends. On peut pas s'attendre à un résultat différent si on fait toujours la même chose de la même façon. Vous voyez? C'est vraiment ça. Et n'oubliez pas que c'est aussi dans les échecs, hein, je l'ai dit il y a pas longtemps, ça. Je suis amenée beaucoup à le dire, mais c'est dans les échecs qu'on apprend. Mais il est peut-être temps d'apprendre de ce qui s'est passé. Il est peut-être temps d'apprendre de cette situation que vous avez vécue ou que vous vivez encore actuellement. La toxicité va très très bien avec ça hein, quand on regarde. Hein. Pardon. Moi, je crois que vous êtes très bien aspecté aujourd'hui pour pouvoir prendre les leçons de tout ce qui vient de se passer dans votre vie ou ce qui se passe. D'accord? Le but étant de vous remettre à l'instant présent. Qui vous êtes, vous? Comment vous vous situez par rapport à l'autre? Alors, s'il y a quelqu'un dans votre vie ou à l'autre avec un grand A en général. Est-ce que vous n'êtes pas tout le temps dans les mêmes schémas? Est-ce que vous vous mettez pas tout le temps à la même place?
voyez, le sauveur, la sauveuse, là, par exemple. Ou la victime. Et c'est pas grave, hein. Il n'y a pas de souci, mais c'est vous par rapport à vous-même. Avec être en zénitude et la méditation, le repos, la tranquillité, c'est vraiment d'être avec vous-même et de dire, ouais, c'est vrai. C'est vrai que moi aussi, je me mets à cette place-là. Peut-être que ça influence les choses. Ça ne veut pas dire que l'autre ne le fait pas. Mais là, on vous dit, allez, souffle, détends-toi, reste chez toi, arrête de bouger à droite, à gauche, peut-être au niveau du mental. La solution, elle viendra du fait que tu prends les leçons de cette situation ou de ces diverses liens, situations. C'est toujours le même truc. Il est temps d'y réfléchir, mais d'y réfléchir en conscience, en tout le temps, limite. Alors, c'est cash, mais c'est pour vous faire du bien. Allez voir ce que l'autre ne fait pas bien, ça c'est sûr. Hein, je suis sûre que vous savez très très bien voir ce que l'autre ne fait pas bien. Ou alors ce que, ah oui, mais... Ou vous savez, trouver des excuses à l'autre aussi, des fois. Mais il est temps de ne plus trouver d'excuses à l'autre et de ne plus vous trouver d'excuses non plus. C'est cash, mais c'est pour aller mieux, je crois. Bon, on va aller prendre le Lenormand, mes choupis. Je vais aller chercher la carte du consultant de la consultante, hop, comme j'ai fait avec les deux premiers choix. Et c'est un petit tirage que je fais souvent en guidance perso, ça. Et des fois, je prends la carte du consultant et du conjoint, quand c'est des dynamiques de couple, de liens et tout ça. Et là, je le fais pour vous ce mois-ci. Donc, je vais aller remettre la carte après avoir mélangé. Je vais aller remettre la carte dans le jeu. Je vais mélanger à nouveau et j'irai prendre les énergies devant et derrière cette carte-là pour aller voir d'autres messages pour le mois d'octobre. Alors, pour mes amis du choix numéro 3. Choix numéro 3. Ok. Alors, où est cette petite carte? Le consultant, la consultante. On a quoi? Alors, serpent, ouais. Le serpent revient. La clé, le jardin. Ouais. Bon, alors, c'est la même chose. Je vais vous dire, alors là, c'est flagrant. Hein. Oh, c'est très carré, votre tirage. Il n'y a pas multiples pistes pour... Ah, là, c'est cash. Hein. Ils veulent être cash avec vous pour que vous repreniez un peu du poil de la bête et que vous repreniez le bon sens dans vos relations, dans votre vie affective, là. Ouais. Ah, je sens que c'est ça, là. Ça va peut-être être plus court comme tirage pour ce choix numéro 3. Vous êtes là, la carte, elle est orientée par là. Et ça, c'est ce qu'il y a dans votre dos. Vous venez de là et en tout cas, c'est là. Voilà, on vous pousse à ça. La clé, pour l'instant, vous alliez toujours la chercher à l'extérieur de vous. Comme si la réponse se situait chez l'autre ou chez les autres en général. C'est-à-dire, je m'explique. Ouais, je sens que c'est très spécifique. C'est limite un peu une guidance perso, là. D'accord. Jusqu'à maintenant, que vous soyez en lien avec quelqu'un en couple ou qu'il y ait une histoire ou tout ça, ou que vous soyez célibataire et que vous enchaîniez des déconvenus ou des choses qui ne fonctionnent pas, on vous dit, bah, c'est normal, c'est parce que la solution, tu allais toujours les chercher dans les bras de l'autre. Ou alors, le défaut ou ce qui n'a pas marché, tu allais toujours dire, oui, mais moi, en fait, finalement, ça va. Et puis l'autre, pourquoi je suis toujours avec des profils problématiques? Vous voyez, jusqu'à maintenant, c'était ça. C'était toujours aller chercher à l'extérieur de vous. Soit l'amour, genre, ah, bah, j'ai besoin, je ne m'aime pas assez, je vais aller chercher l'amour dans les yeux, dans les bras de quelqu'un. Vous voyez? Et là, on vous dit que ce mois-ci est très important pour vous enraciner, vous réaligner. L'arbre dans le Lenormand, ça peut être aussi le bien-être, ça. Voyez, le réalignement à qui on est, à nos bases, revenir à l'essentiel, revenir dans son nid, revenir à soi pour comprendre son propre rapport à sa propre toxicité. Il n'y a aucun problème là-dessus. Moi, je suis pas en train de vous dire « Ah, là, vous êtes toxique ». Pas du tout. Moi, je crois qu'il y a des liens qui peuvent devenir ou être toxiques entre des gens parce que bah, chacun, l'un, l'autre, l'une autre, appuie sur les parts de toxicité de l'autre. C'est ce fameux triangle que je voyais depuis le départ. C'est marrant, hein. C'est marrant, je sais pas si c'est drôle, hein. Je sais pas si là, là, je suis pas sûre que vous vous mariez beaucoup. Vous voyez, elle est carrée, hein. Votre guidance, elle est carrée, je peux pas aller sur autre chose. Et il y a cette notion d'aller vous-même voir votre propre rapport à tout ça. Par exemple, si c'est sur un lien qui n'a pas fonctionné ou qui dysfonctionne actuellement, sur quoi ça vient appuyer chez moi? Et en étant honnête, en me regardant dans le miroir, cette chose-là, est-ce que moi aussi, je ne la renvoie pas à l'autre? Vous voyez, Après, si vous voulez pas le faire seul, vous pouvez aussi aller voir quelqu'un qui vous aidera. Vous voyez, moi, c'est pas mon taf, hein, mais il y a des thérapeutes très bien qui pourraient vous aider à faire le point là-dessus aussi. Mais ce mois-ci, on vous dit, c'est un mois où tu vas regarder ton propre serpent à l'intérieur. Et le serpent, ça peut être aussi la guérison. Et dans ce but-là, c'est pas pour vous attrister qu'on vous dit ça. C'est qu'il y a une possibilité de guérison assez rapide. Mais il faut avoir le courage d'assumer que de votre côté, il y a aussi quelque chose à régler.
je crois. Si vous êtes célibataire, par exemple, vous savez, on attire ce qu'on est. Donc forcément, je vous le fais basique, hein, je ne suis pas psy, de formation de profession ni rien, mais vous voyez, forcément, si par exemple, vous n'avez qu'une peur, c'est qu'on vous abandonne. Bah, vous allez peut-être potentiellement plus attirer des profils qui vous abandonneront que d'autres. Des profils qui ne veulent pas s'engager, par exemple, que d'autres. Eh ben, il y a cette chose-là, elle est réglée chez vous. C'était un exemple, hein, bien évidemment. Bon, on va aller poser des questions au tarot dans les tissus. Alors, on va aller voir un petit peu, je vais poser des questions. Je vais poser la même question pour les 3 choix. Il faudrait passer moins de temps ce mois-ci dans votre vie sentimentale A pour dégager plus de temps pour. Passer moins de temps A. 10 de bâton, ouais. Pour dégager plus de temps A. Je vais vous le dire après. Attendez, il y en a plusieurs qui sont tombés gens de thunes. Passer plus de temps A. L'As d'épée, ouais. À l'envers, à l'endroit, c'est pareil. Là, pour le coup, comme je pose des questions, il n'y a pas besoin de mixer le... Bon, bref, vous avez capté. Passez moins de temps, justement, à vous auto-flageller. Passez moins de temps aussi à trouver des excuses. Alors, soit à vous trouver des excuses, soit à trouver des excuses à l'autre. Voyez? Passez moins de temps à porter ce fardeau sur votre dos. Je crois qu'il y a beaucoup de sauveurs-sauveuses dans ce choix numéro 3. Vous n'êtes pas responsable de tout. Laissez la part de responsabilité à l'autre et prenez la vôtre. Mais ne prenez pas toute la charge de la relation, toute la charge de l'échec de votre vie non plus. Il va falloir trier. Passez moins de temps à tout porter, mais dispatcher. Oui, je suis responsable de ça. Et ça, c'est un combat à l'autre, par exemple. Okay, passez moins de temps à faire à ça, à tout porter, pour avoir l'esprit beaucoup plus léger, beaucoup plus vif, pour être beaucoup plus lucide sur vous, dans le rapport à l'amour, et sur votre situation, ou même en lien avec quelqu'un. Là, on vous dit, tu vas beaucoup trop... Alors, comment vous expliquer ce que j'ai? Je vous donne un exemple concret, parce que sinon j'y arriverai pas, ce sera pas forcément votre exemple, mais vous compreniez et vous le mettez à l'aune de votre vie. Vous voyez, par exemple, vous êtes en lien avec quelqu'un. Et puis, bah, ça se passe pas super, je sais pas, vous n'êtes pas épanoui, vous n'avez pas ce que vous attendez, bref, vous n'êtes pas heureux avec quelqu'un. Mais vous vous accrochez à cette histoire. Puis vous dites, oui, mais cette personne, quand elle avait 4 ans, il s'est passé ça dans sa vie, alors c'est normal que maintenant, qu'il elle ou a 44 ans, 40 ans après, eh ben je vais l'aider, je vais le sauver. Mais non, vous n'étiez pas responsable de ce qui s'est passé. Basta cosy. Parce que en fait, vous, peut-être que là, ce choix 3, et c'est louable, hein, je pense que vous avez un gros cœur, mais vous psychologisez beaucoup peut-être le rapport à l'amour, vous trouvez beaucoup de choses, et puis ça vous évite d'aller voir pourquoi vous trouvez autant d'excuses à l'autre. Alors c'est cash ce que je vous dis, mais c'est vraiment pour vous aider. Être empathique, ça ne veut pas dire prendre le problème de l'autre. Être empathique, ça veut dire comprendre la situation de l'autre, mais ne pas la vivre non plus, ne pas porter son poids. En partant de ce principe-là, vous aurez une vision beaucoup plus juste sur vous et votre rapport à l'amour, et ça vous aidera forcément à aller vers ce qui est prévu pour vous. Ok. Qu'est-ce que l'univers veut faire rentrer dans votre vie ce mois-ci? Ma team numéro 3. On a quoi? J'en mets 3. Le jugement, ouais. La libération d'un poids. Le 6 de bâton, génial. Et on a quoi? Il y en a trop. Je veux que celle-là. Et on a quoi? Le valet d'épée. Ouais. L'énergie, là, de ce que l'univers, Dieu, vos guides, vous appelez ça comme vous voulez, veut faire rentrer dans votre vie au mois d'octobre. C'est se séparer, se libérer, s'alléger d'un poids, parce que ce poids ne vous permet pas d'aller vers votre part de chance. Alors, en gros, ce que je veux vous dire, c'est que plus vous allez rester dans cette relation ou dans des relations comme ça, sans en comprendre la leçon, plus ça va jouer sur l'estime de vous, et plus vous allez vous sentir mal aimé. Allez, je fais un peu d'humour là, parce que j'ai mal, je suis la mal aimée. Et là, vous avez, en plus, ouais, c'était pour vous faire sourire, je vous fais une petite imitation, là, comme ça. Mais il y a peut-être aussi, vous voyez, ça manque d'humour, ça manque de dérision, ça manque de... Il faut vous échapper de cette situation pour la voir sous un angle nouveau, recontextualiser les choses, ok? Valet d'épée, c'est un mois où on veut que vous compreniez, que vous preniez la leçon de tout ça pour ne plus réitérer toujours le même schéma. Le jugement, pour moi, c'est aussi, vous savez, c'est le pardon, hein, dans le tarot, c'est une grosse dynamique, c'est arcane majeur quand même, hein. Il est temps maintenant, pour pouvoir aller vers ce qui est bon pour vous, donc vers le monde, qui est la carte juste après le jugement, donc ce qui est aligné pour vous, l'épanouissement, etc., etc.
Il est temps de vous libérer de ce fardeau. Alors, je dis pas que c'est forcément une relation à une personne, mais c'est vous vous accrochez toujours au fait que vous devez aider les autres. Aider et aimer, c'est pas la même chose. Et puis quand on est en amour avec quelqu'un, vous savez, on est les moins bien placés pour les aider finalement. C'est pour ça aussi que, par exemple, vous voyez, alors pourquoi je vous dis ça? Bon, ça aidera peut-être quelqu'un, mais c'est pour ça qu'on dit toujours, non, attention, pas de rapport amoureux entre un thérapeute et un consultant, vous voyez, quelqu'un, un patient, quoi. Parce qu'il ne faut pas que l'amour, les émotions rentrent dans le parcours de guérison. Vous n'êtes pas le thérapeute, la thérapeute de quelqu'un. Vous n'êtes pas le sauveur, la sauveuse de quelqu'un. Il y a quelque chose à comprendre comme ça ce mois-ci. Ok. Justement, quelle est la bénédiction de votre mois et quelle est la leçon du mois? La bénédiction. Ah, 4 de bâton. Le seul ancrage, la seule sécurité, c'est avec vous-même. N'allez pas chercher constamment la sécurité dans les bras d'un autre ou d'une autre ou dans les yeux dans une relation. La bénédiction, c'est que vous allez comprendre que vous êtes très bien avec vous-même. 4 de bâton. Vous êtes en sécurité avec vous-même. Travaillez ce rapport à votre propre sécurité affective et vous verrez qu'après, ça ira mieux. Ok. Et la leçon, on a quoi? 10 de coupe. Vous êtes quelqu'un d'aimable, vous êtes digne d'amour. Ok. La leçon du mois, c'est qu'une relation, ça se passe à deux, avec le 10 de coupe. L'harmonie, elle vient aussi de l'autre. Elle vient pas que de vous. Ok. Pour être en harmonie avec quelqu'un, il faut savoir aussi faire un point sur soi-même. Pour se connaître. Si on se connaît, on arrive à relationner avec l'autre. Si on prend des lignes de fuite pour éviter certaines choses en disant non mais non, je suis pas si sauveuse que ça, finalement, je suis juste quelqu'un de gentil. Ok. Mais ça ne pourra pas vous faire avancer dans votre vie affective. Il y a une notion que pour pouvoir être en harmonie, avant de chercher l'harmonie avec quelqu'un, trouvez la sécurité avec vous. Brr. Ok. On va les mettre des petits bâtonnets, mes choupis, et des breloques. Et on aura terminé. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis, du choix numéro 3 en termes de bâton? Ok. Et on a ça. Nous avons quoi? Alors, on a amour sincère. J'adore. L'amour sincère, il est prévu pour vous. Mais il va falloir déjà, sincèrement, vous étudier, vous regarder et vous aimer avec sincérité. Pas en prenant des... Soit... Parce que là, je sens dans ce choix numéro 3, et c'est en tout amour que je vous dis ça, vous le savez, parce que des fois, je peux être cash, mais les conseils ne viennent pas de moi, hein, je les canalise. Ok. Moi, je suis rien ni personne pour vous donner ces conseils de façon personnelle. Ce que je veux dire par là, c'est que l'amour sincère, la sincérité, c'est d'aussi aller voir ce qu'on fait pas de bien. Mais sans dire, ah bah je suis un gros caca si je fais ça, non, non, non. Non, en étant juste avec vous-même. Et l'amour sincère arrivera dans votre vie, il n'y a pas de problème. Signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est quelqu'un? Ça peut être une synchronicité. Voyageur, voyageuse. Le plus beau voyage, c'est celui qu'on fait... envers soi-même. Comment vous expliquer ça? On pourrait passer, on pourrait faire 10 fois le tour du monde si on ne fait pas le voyage, si on va pas, vous voyez, le voyage de compréhension sur soi-même, c'est le plus beau, c'est le plus effectif. Ça dure peut-être toute une vie, mais c'est ce voyage-là qui est le plus constructif. Il est temps d'aller à votre rencontre, mes amis. Vous pouvez vous faire aider, hein, encore une fois. Hein. Si vous n'y arrivez pas tout seul, que vous vous sentez bloqué, faites-vous aider par quelqu'un dont c'est le métier. Prends le temps de te reposer, ouais. Parce que là, vous y voyez pas bien clair. Hein, maison 3 du Gémeaux qui cogite, qui cogite, qui cogite. Il est temps vraiment de souffler. Et j'entends aussi pour ne pas vous embarquer dans des relations qui seraient une nouvelle fois problématiques au bout d'un moment. Ok. Désolé, j'ai poney. Ouais. Trouvez des excuses pour ne pas trop sortir de chez vous. Je dis pas, évidemment, vous n'avez pas ermité pendant tout le mois, mais là, il est temps de se cocooner, d'aller s'aimer, d'aller se regarder avec sincérité, d'aller évaluer cette situation sans influence de l'extérieur. Il est vraiment temps de revenir à soi, je crois. Alors, qu'est-ce qu'on a en termes de breloques? On a la direction, le choix de vie à prendre. Peut-être que là, si vous êtes trop influencé par l'extérieur ou par vos peurs, vous prendriez de très mauvaises décisions. Il y a peut-être un risque aussi de ne pas relationner avec la bonne personne ce mois-ci et d'être influencé par un passé qui n'est pas encore bien soigné, bien compris, bien guéri. Ouais. On a le couple avec la canne, hein. En totémisme, c'est la canne et son canard. C'est votre rapport de couple au couple, à l'engagement, à l'amour, avec qui vous associez, qui aimez. Peut-être qu'en ce moment, vous n'êtes pas en lien avec forcément la bonne personne. Et ça, il est peut-être temps de le comprendre. Bon, c'est pas pour tout le monde, hein. Ok, si ça résonne pas, mais vous mettez pas en colère. On a quoi? On a la lettre E, ok, ça peut être l'initiale ou une lettre dans un nom, prénom, surnom, etc. On a le chiffre 6, ouais, c'est un mois de transition au niveau du mental pour passer d'une vision de la situation à une autre vision, soit de la situation, soit de votre vie sentimentale, soit de ce lien. Vous êtes dans un mois où vous pouvez
à la fin du mois, avoir compris quelque chose, avoir changé de vision de la situation, avoir pris de la hauteur ou du recul, mais c'est important, c'est un mois pour ça. Et on a quoi? Ouais, l'encre, c'est un mois pour vous réancrer à la réalité et à vous-même. Je vous fais des gros bisous, mon choix numéro 3. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous, et puis, avec la petite cloche, boostez ma vidéo si vous pouvez, et puis rejoignez mon canal un peu plus privé sur YouTube. Là, bientôt, je vais faire sortir d'ici quelques jours des tirages par signe astro que vous ne verrez pas sur le YouTube classique, non payant pour l'automne 2025. J'ai aussi une adresse mail si vous avez besoin de mes services pour une guidance perso, et puis, sur ce thème ou un autre, et puis, ma chaîne Instagram. Tout est en barre de description. Je vous fais des gros bisous, je vous envoie de la lumière et de l'amour, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!